Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens, le podcast où je te partage toutes mes découvertes sur le sens de la vie, fruit de plus de 40 ans de questionnement. Je suis Audrey, coach professionnel certifié, et j'accompagne les adolescents et les adultes dans la connaissance de soi grâce à des audios d'auto-coaching et des séances de coaching individuel. Et pour cet épisode, je te propose de plonger profondément dans le concept de valeur en développement personnel. Si j'ai choisi ce thème pour cet épisode, c'est parce que le concept de valeur m'a aidé à trouver le sens de beaucoup de choses dans ma vie. Donc je voulais partager tout cela avec toi. Je vais donc commencer par te définir le concept de valeur et ensuite je vais t'expliquer ce que ça peut faire de ne pas respecter ces valeurs. Puis je vais finir par des petits tips si tu veux apprendre à découvrir tes valeurs. Donc pour commencer, je vais te définir le concept de valeur. Les valeurs sont des principes ou des standards fondamentaux qui guident nos comportements, nos décisions et nos actions. Elles représentent ce qui est important pour nous dans la vie et elles influencent la manière dont nous interagissons avec le monde. En développement personnel, les valeurs servent en quelque sorte de boussole intérieure. On dit que c'est la colonne vertébrale de notre psyché. Tout ça pour dire qu'elles aident en fait à aligner notre vie sur ce qui nous tient vraiment à cœur. Une valeur, tu l'auras donc compris, c'est quelque chose de très important pour toi. Pour que ce soit plus parlant, je vais déjà te prendre un exemple concret de valeur. Et une valeur assez commune en France, d'ailleurs elle fait même partie de la devise officielle française, et c'est la liberté. Je vais te donner des exemples qui montrent comment cette valeur peut se manifester dans différents aspects de la vie, en influençant des choix professionnels et des modes de vie. Quelqu'un qui a donc une forte valeur de liberté va orienter son choix de carrière dans une carrière indépendante. Et ça peut intervenir après avoir travaillé plusieurs années dans une entreprise. La personne qui a une forte valeur de liberté va commencer à se sentir comme à l'étroit, emprisonnée, et elle décide de quitter son emploi stable pour devenir freelance, indépendante, auto-entrepreneuse. Ça va en fait lui permettre de valoriser la liberté, de choisir ses projets, ses clients, ses horaires, et donc d'honorer sa valeur liberté. Ça peut aussi s'exprimer dans un mode de vie. Une personne avec une forte valeur de liberté va par exemple opter pour un mode de vie minimaliste. Elle va rendre ou donner la plupart de ses biens matériels en ne gardant que l'essentiel. En fait, en réduisant ses possessions, elle va ressentir une plus grande liberté, moins d'attachement aux objets matériels et plus de flexibilité pour déménager ou changer de mode de vie. Et pourquoi je te parle de ce concept aujourd'hui ? C'est simplement qu'à un moment de ma vie, j'ai eu besoin de comprendre pourquoi, parfois, je me sentais mal dans une situation. Ah oui, j'ai oublié de te dire, en développement personnel, on considère qu'une personne a une dizaine de valeurs. Je suis pas fan des cases et des chiffres tout faits, si tu veux, mais en fait, ça permet de dire il y a vraiment 10 choses, 10 valeurs, et je vais te donner des détails, mais 10 valeurs qui drivent une vie. Déjà, si tu respectes tes 10 valeurs, ta dizaine de valeurs, c'est quelque chose qui va te permettre d'être bien dans tes baskets. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que dans tout ce concept, je vais te dire pourquoi connaître ces valeurs, c'est vachement sympa en fait. Et pour ça, je vais te parler de l'impact de ne pas respecter ces valeurs. Car ne pas respecter ces valeurs peut avoir des conséquences profondes sur ton bien-être et ta satisfaction de vie, sans que tu identifies vraiment d'où vient le problème quand tu n'es pas familiarisé avec le concept de valeur. Parce que lorsque nos actions sont en désaccord avec nos valeurs, cela crée en fait un conflit intérieur qui est connu sous le nom de dissonance cognitive. Cette dissonance, en fait, elle peut mener à des sentiments de stress, de culpabilité ou d'insatisfaction. Par exemple, une personne qui valorise l'honnêteté et qui a une valeur d'honnêteté et de transparence, mais qui travaille dans une entreprise où elle est régulièrement obligée de mentir aux clients pour atteindre par exemple des objectifs de vente. Cette dissonance entre ses valeurs et les actions qu'elle doit entreprendre conduit à des sentiments de stress, de culpabilité, de frustration même parfois. Elle se sent donc stressée par la pression de mentir, coupable de tromper des clients, et de toute façon profondément insatisfaite car elle ne peut pas agir en accord avec son intégrité. Et vivre en désaccord avec ses valeurs peut aussi affecter nos relations et notre estime de soi. Si je reprends la valeur d'honnêteté, et que tu es par exemple dans une relation où tu te retrouves souvent à mentir pour éviter des conflits ou des désagréments. Cela peut créer un malaise constant, la culpabilité de mentir peut te rendre plus agressive envers ton partenaire, et là où tu voulais éviter un conflit en mentant, tu te retrouves en conflit avec toi-même et ça se répercute sur ta relation. C'est pour ça que personnellement, j'ai trouvé super intéressant d'identifier mes valeurs et de trouver celles qui n'étaient pas respectées dans ma vie et qui me rendaient en fait aigrie parfois. Pour moi, par exemple, le respect.
C'est vraiment la valeur qui me fatigue le plus. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. La connaître, ça m'a permis de l'accepter. Mais en fait, au début, je ne comprenais pas. La valeur de respect, pour moi, c'est super lourd parce qu'elle sait nicher cette valeur dans des petits détails de ma vie. Je me suis rendu compte qu'elle intervenait notamment quand les personnes arrivaient en retard. Je considérais qu'il manquait de respect à la personne qui les attendait. Par exemple, j'étais le genre de personne, moi, à arriver plus d'une heure en avance à chacun de mes rendez-vous. Et j'étais super agacée, du coup, quand les gens de mon entourage arrivaient en retard. Cette situation, elle me mettait souvent en colère et me causait beaucoup de stress. Je ne comprenais pas pourquoi cela m'affectait autant, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était ma valeur de respect qui était en jeu. Pour moi, arriver à l'heure était une manière de montrer du respect envers les autres. Et lorsque les autres étaient en retard, je percevais cela comme un manque de respect à mon égard. Cette prise de conscience, en fait, elle m'a libérée d'un poids. En identifiant que c'était cette valeur de respect qui était touchée, j'ai pu prendre du recul et mieux gérer mes émotions. J'ai même discuté avec un de mes collègues pour qui le retard n'a aucun rapport avec le respect. Mais vraiment aucun. Et ça m'a permis, en fait, d'identifier ma valeur bafouée et de prendre du recul face à cette situation. Je ne dis pas que maintenant je me fiche complètement de la ponctualité, mais j'ai appris en fait à relativiser et à comprendre que tout le monde n'accorde pas la même importance à cette valeur. Cela m'a permis d'être plus tolérante et moins stressée lorsque quelqu'un arrive en retard. Le truc rigolo avec les valeurs, c'est que en fait c'est un gros bordel. Je m'explique. Déjà, les valeurs ne sont pas fixes. Elles oscillent en termes d'intensité en fonction de nos expériences de vie. Par exemple, ma valeur respect était à fleur de peau il y a quelques années et aujourd'hui elle est plus calme. Et parfois, tu vas carrément renier une valeur que tu avais depuis l'enfance. Quand j'étais adolescente, par exemple, j'avais tendance à suivre aveuglément les valeurs de ma famille, comme l'importance de la réussite scolaire, la nécessité d'avoir une carrière stable. C'était des valeurs de travail qui étaient pour ma famille. Avec le temps, et en expérimentant mes propres choix de vie, j'ai découvert que certaines de leurs valeurs ne me correspondaient pas vraiment. J'ai alors commencé à valoriser des aspects comme la créativité, la fameuse liberté, des choses que ma famille n'avait pas mises en avant. Ce processus d'autodécouverte, c'est pas agréable, mais incroyablement libérateur. Prendre conscience de ses propres valeurs, distinctes de celles que l'on a héritées par ses parents, sa famille ou ses amis, ça m'a personnellement permis à moi de vivre de manière plus authentique. D'ailleurs, je trouve que l'adolescence est une période super intéressante pour s'interroger sur ses valeurs. À ce moment-là, entre les hormones, l'esprit de contradiction et la rébellion naissante, les adolescents commencent à questionner les valeurs qui leur ont été inculquées. C'est souvent à cette période qu'ils explorent et redéfinissent ce qui est important pour eux en se détachant des valeurs parentales pour forger leur propre identité. Avant de te donner quelques tips si tu as envie de découvrir tes valeurs propres, je vais te donner quelques noms de valeurs pour que ça te parle un peu plus. J'ai choisi les valeurs les plus connues dans différentes cultures et sociétés. En tout premier, il y a la valeur de respect, la reconnaissance et considération pour autrui. Ensuite, il y a la valeur d'honnêteté, dire la vérité et être sincère. La valeur de justice aussi est très souvent présente, qui consiste à traiter les autres de manière équitable et impartiale. Tu peux aussi trouver la valeur de loyauté, qui est la fidélité envers ses engagements et ses relations, ou la valeur de courage, faire face à la peur ou au danger avec bravoure. De toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise valeur. Il y a certaines valeurs que l'on a et qu'on veut porter en lumière, et quand on n'est pas aligné avec ces valeurs, on n'est pas OK. Et pour la dernière partie, je vais te donner quelques tips si tu es intéressé dans la recherche de tes valeurs. Tu peux commencer par prendre un moment pour réfléchir aux 5 moments de ta vie où tu as ressenti le plus de fierté ou de bonheur. Ensuite, tu notes chaque moment en détail, ce que tu as fait, avec qui tu étais et ce qui a rendu ce moment si spécial. Une fois que tu as fait cela, tu regardes les moments que tu as notés et tu cherches des thèmes communs. Ces thèmes sont souvent des indices de tes valeurs. Par exemple, si tu as beaucoup de tes moments de bonheur qui impliquent d'aider les autres, l'altruisme pourrait être une de tes valeurs. À l'inverse, tu peux aussi réfléchir à 3 situations récentes où tu t'es senti mal à l'aise ou en conflit avec toi-même ou les autres. Tu fais pareil, tu décris ces situations en détail. Pour chaque situation, demande-toi quelle valeur pourrait avoir été compromise ou ignorée. Par exemple, si tu t'es senti mal à l'aise en mentant à quelqu'un, l'honnêteté pourrait être une valeur importante pour toi. Tu peux aussi prendre une liste de valeurs trouvées sur Internet et voir ce qui te résonne le plus et faire le tri.
Bon, je suis plus de la team de réfléchir par soi-même et après regarder ce qui se passe ailleurs, plutôt que de puiser à l'extérieur, parce que moi j'ai tendance à me faire influencer par ce que je lis. Et si je lis une liste de valeurs, j'ai l'impression d'avoir toutes les valeurs du monde. Mais tu peux aussi faire ça peut être utile. Après, sur le site, je te propose un audio d'auto-coaching pour justement rechercher tes valeurs, si tu veux aller beaucoup plus en profondeur. Et puis tu peux trouver même sur Internet des tas de petits exercices pour te permettre de trouver tes valeurs. Pour conclure, j'espère que cet épisode t'aura aidé à comprendre l'importance cruciale de connaître tes valeurs personnelles. En identifiant ce qui te guide et te motive, tu peux prendre des décisions plus alignées, améliorer ton bien-être et renforcer même tes relations. Vivre en accord avec tes valeurs te permet de mener une vie plus authentique et épanouie, que ce soit pour surmonter les défis quotidiens ou pour atteindre tes objectifs à long terme. Connaître tes valeurs, c'est un outil super puissant pour naviguer avec intégrité et clarté. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner et à déclencher les notifications si tu veux être averti à chaque nouvel épisode. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.